mesdames et messieurs, frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, je me tiens devant vous non seulement en tant qu'homme, mais en tant que témoin de la puissance surnaturelle de la parole de Dieu. Je l'ai vu dans les montagnes de Corée du Sud. Je l'ai vu dans les villages les plus pauvres. Je l'ai vu dans les recoins cachés de la vie des gens, lorsque la parole est proclamée, non pas chuchotée, mais déclarée avec foi. Le ciel s'ouvre et les miracles descendent. Et aujourd'hui, je vous le dis, vous pouvez traverser des difficultés financières, vous pouvez sentir l'étreinte de la pauvreté autour de votre cou, mais il y a une parole dans la Bible, il y a un psaume que si vous le proclamez, le croyez, le vivez et le déclarez chaque jour, Dieu agira. Oui, il agira. Vous n'avez pas besoin de manipuler. Vous n'avez pas besoin de supplier les gens de vous aider. Ce dont vous avez besoin, c'est d'aligner votre bouche avec les promesses de Dieu. Proclamez ce psaume et regardez les fenêtres du ciel s'ouvrir sur vos finances. Ne regardez pas votre compte en banque, regardez la parole. Proclamez la parole, proclamez le psaume et vous verrez la main invisible de Jéhovah Jireh ouvrir des portes financières qu'aucun homme ne peut fermer. Lorsque Dieu a créé le monde, il n'a pas utilisé d'outils, de machines ou d'efforts humains. Il a utilisé ses paroles. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous sommes créés à l'image de Dieu et cela signifie que nos paroles ont un pouvoir créateur. Maintenant, écoutez bien. Votre bouche n'est pas seulement faite pour communiquer. C'est un instrument divin de libération. Beaucoup de chrétiens prient, jeûnent et travaillent dur, mais restent prisonniers du manque financier parce qu'ils n'ont pas encore compris la puissance de leurs paroles prononcées. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et pourtant nous continuons à prononcer des paroles de peur, de doute et de limitation sur nos finances. Nous disons des choses comme « je ne peux pas me le permettre » ou « je suis toujours fauché » ou encore « l'argent ne pousse pas sur les arbres ». Mes amis, ce ne sont pas de simples expressions inoffensives. Ce sont des déclarations spirituelles et le diable s'en sert pour établir des forteresses dans votre vie financière. Mais lorsque vous proclamez la parole de Dieu, vous libérez l'économie du ciel dans votre situation. Le psaume 23 n'est pas une comptine, c'est une déclaration d'alliance. Lorsque David a dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », il faisait une confession audacieuse et prophétique. Il ne disait pas cela dans un palais, il le disait dans un endroit où il avait besoin que Dieu intervienne. Quand vous dites « Je ne manquerai de rien », vous brisez l'esprit de manque. Vous alignez votre bouche avec la provision divine. Le Seigneur n'est pas seulement le berger de votre âme, il est aussi le berger de vos finances. Il te fait reposer dans de verts pâturages. Les verts pâturages ne sont pas seulement synonymes de repos, ils représentent l'abondance. Il te dirige près des eaux paisibles. Pas des puits asséchés, mais une provision calme et abondante. Quand j'étais un jeune homme en train de bâtir l'église en Corée du Sud, nous n'avions pas d'argent, nous n'avions pas de bâtiment. Les gens se moquaient de nous. Mais j'ai proclamé la parole. Chaque jour, je déclarais « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse et sa gloire ». Je le disais alors que je n'avais rien dans les poches. Je le disais quand les créanciers frappaient à notre porte. Et j'ai vu encore et encore Dieu ouvrir des portes que je n'aurais jamais pu ouvrir moi-même. Un jour, quelqu'un a apporté une chaise, un autre jour, quelqu'un a apporté du ciment. Puis quelqu'un a fait don d'un bâtiment et aujourd'hui, des millions ont entendu l'Évangile parce que nous avons choisi de proclamer ce que Dieu disait et non ce que le monde disait. Ta bouche est une clé spirituelle qui ouvre des portes. Et ce à quoi elle sert, c'est à accéder à quelque chose qui t'appartient déjà. La maison est déjà là, le trésor est déjà dans la pièce. Mais tant que tu n'utilises pas la clé, tu ne peux pas entrer. Dieu a déjà préparé ta provision financière. Il a déjà inscrit ton abondance dans ta destinée. Mais si tu restes silencieux, si tu ne proclames pas ses promesses, tu restes devant la porte. Jésus a dit « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ».
Quand tu proclames le psaume, tu frappes à la porte. Quand tu déclares « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », tu ouvres la porte. Et laisse-moi te dire quelque chose qui va changer ta façon de penser. Les portes financières ne s'ouvrent pas en mendiant. Elles s'ouvrent en croyant, et croire n'est pas silencieux. Croire a une voix, la foi a une voix. Elle dit « Je suis béni, je suis pourvu. Mon Dieu est un Dieu de plus qu'assez. » Arrête de répéter la peur du monde et commence à proclamer la vérité de Dieu. C'est pourquoi je dis que ta bouche est une clé divine. Ce n'est pas seulement un outil de prière, c'est une arme de combat. C'est un semeur de graines. C'est un ouvreur de portes. Tu peux te promener dans un manoir et mourir de faim si tu n'apprends jamais à utiliser la clé. Mais une fois que tu comprends que ta bouche a été conçue pour prononcer des paroles créatives, prophétiques et ointes venant du ciel, tout commence à changer. Ne sous-estime pas la puissance de la constance. Dire la parole une fois, c'est bien, mais la proclamer chaque jour, c'est là que le changement s'opère. Chaque matin, lève-toi et dis « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Dis-le même quand les factures s'accumulent. Dis-le quand ton portefeuille est vide. Dis-le quand tu as envie d'abandonner. Le diable essaiera de te réduire au silence avec la peur et la honte, mais toi, réduis-le au silence avec la parole. Tu n'es pas en train de mentir, tu es en train de prophétiser. Tu appelles à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est ça la foi, c'est ça l'alignement, c'est ça l'onction de percer. Il y avait une femme dans notre église qui est venue me voir en larmes. Son mari avait perdu son emploi, ses enfants avaient faim et il n'y avait aucun espoir. Je lui ai donné une seule instruction, récite le psaume 23 chaque jour. Elle m'a dit, « Pasteur, comment puis-je dire « Je ne manquerai de rien alors que je n'ai rien » ?» Je lui ai répondu, « Dis-le jusqu'à ce que cela devienne ta réalité. » Elle a obéi. En quelques semaines, une nouvelle opportunité s'est présentée. Quelqu'un a payé son loyer, puis son mari a retrouvé un emploi. Aujourd'hui, ils sont propriétaires de leur entreprise. Pas à cause de la chance, mais parce qu'elle a utilisé la clé, elle a proclamé la parole. Elle a utilisé sa bouche comme Dieu l'avait prévu. Ce principe n'est pas de la magie, c'est une alliance. Dieu honore sa parole, mais il faut lui donner quelque chose à honorer. Il faut le dire, pas seulement le croire dans son cœur, le déclarer avec sa bouche. C'est la loi de l'esprit. La Bible dit, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». On ne peut pas séparer la foi de la parole. Ce que tu fais avec ta bouche détermine ce que le ciel fait avec tes finances. La parole de Dieu reprogramme ton économie spirituelle. C'est une vérité qui n'est pas assez enseignée dans le corps de Christ. Beaucoup de croyants sont sauvés dans l'esprit, pardonnés de leurs péchés, mais ils vivent encore sous la malédiction des difficultés financières. Pourquoi? Parce que même si leur cœur est né de nouveau, leur esprit n'a pas encore été renouvelé par la parole de Dieu. Leur système de croyance intérieure, ce que nous appelons l'économie spirituelle, est encore basé sur la peur, la rareté et la limitation. Et tant que ton économie intérieure est corrompue, ton économie extérieure le reflètera. Mais au moment où la parole de Dieu commence à prendre racine en toi, tout change. La parole ne fait pas que t'informer, elle te transforme. Elle détruit toute pensée et construit une architecture divine dans ton âme. Elle reprogramme le système, même à travers lequel tu perçois et gères l'argent, les ressources, les opportunités et la faveur. La plupart des gens sont contrôlés par l'économie du monde qui est gouvernée par la peur, la manipulation, l'inflation et l'incertitude. Mais le royaume de Dieu a sa propre économie et cette économie est gouvernée par la semence, la foi, la faveur et l'abondance. Lorsque tu commences à méditer la parole de Dieu concernant la provision, cela change ta perception du manque, cela change ta façon de réagir face aux besoins, cela change ce que tu attends de Dieu. La parole reprogramme ton esprit pour que tu cesses de t'attendre à avoir juste assez et que tu commences à croire pour avoir plus que suffisamment. Le psaume 23 n'est pas seulement un poème réconfortant, c'est une révélation du système économique de Dieu.
Lorsque David a dit « Il dresse une table devant moi en face de mes ennemis », il parlait de l'abondance au milieu de l'adversité. Il nous montrait que la provision de Dieu ne dépend pas de conditions favorables. Elle découle directement de son alliance. Lorsque tu déclares la parole de Dieu sur ta vie, tu parles à ton propre esprit. Tu déposes une vérité surnaturelle, commence à surpasser les faits naturels. Le monde peut dire « tu es fauché », mais la parole dit que le faible dise « je suis fort ». Le monde dit « tu ne peux pas te le permettre », mais la parole dit « mon Dieu pourvoira à tous tes besoins ». Chaque fois que tu proclames la parole, tu sèmes une graine dans le sol de ton esprit. Cette graine grandit, elle s'étend, elle se multiplie. Finalement, elle prend le dessus sur les mauvaises herbes du doute, de la peur et de la limitation, mais tu dois continuer à semer la parole chaque jour. Tu dois la proclamer encore et encore jusqu'à ce que ton économie spirituelle soit dominée par la vérité des promesses de Dieu plutôt que par les mensonges du manque et de la pauvreté. Cette reprogrammation n'est pas automatique. Tu ne reçois pas la bénédiction simplement en allant à l'église ou en écoutant un sermon. La reprogrammation a lieu lorsque tu t'associes à la parole. Lorsque tu ouvres ta Bible, que tu trouves les versets qui parlent à ta situation et que tu commences à les confesser sur ta vie, c'est là que la transformation commence. Ta bouche est l'outil que Dieu t'a donné pour participer à ta propre percée. Tu ne peux pas penser ton chemin vers la liberté financière, tu dois le proclamer avec ta bouche. Tu dois utiliser la parole comme une arme et comme un bâtisseur. Elle détruit les forteresses de la pauvreté et construit des structures d'abondance dans ton homme intérieur. Je me souviens, lorsque j'étais un jeune pasteur et que l'Église avait très peu, j'avais l'habitude de me tenir dans le sanctuaire vide et de déclarer « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit le Seigneur. » Je le proclamais à haute voix jusqu'à ce que l'atmosphère commence à changer. Je n'attendais pas que les offrandes augmentent. Pour croire, je croyais avant que les offrandes n'augmentent. Et qu'est-il arrivé? Dieu a commencé à envoyer des ressources. De l'argent est venu de lieux inattendus. Des personnes qui n'avaient jamais donné auparavant ont commencé à donner. Pourquoi? Parce que j'avais aligné mon économie spirituelle avec l'économie du ciel grâce à la parole. Vous devez comprendre quelque chose de fondamental. Votre percée financière suivra toujours votre percée intérieure. L'intérieur doit changer avant que l'extérieur ne réponde. Tant que ton homme intérieur est rempli de peur, d'hésitation et de manque, tu ne pourras pas conserver l'abondance. Même si l'argent arrive, il te glissera entre les doigts. Mais lorsque ton économie spirituelle est forte, lorsqu'elle est enracinée dans la parole, tu deviens un aimant à prouve. Tu commences à opérer dans la sagesse divine, à prendre des décisions spirituelles et à agir dans un timing surnaturel. Tout cela est le résultat d'une âme reprogrammée. L'ennemi sait que s'il peut te garder ignorant de la parole, il peut te garder pauvre. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont spirituels mais pauvres. Ils prient avec ferveur mais prononcent des paroles de peur. Ils adorent avec passion, mais pensent comme des pauvres. Tu dois entraîner ton âme avec la parole. Le psaume 23 est un manuel d'entraînement spirituel. Quand tu dis « tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde », tu ne fais pas que répéter de la poésie, tu déclares un principe divin. Tu annonces à ton esprit que le débordement est à part, pas seulement assez pour survivre, mais assez pour bénir les autres. La reprogrammation se fait par la répétition. Tu dois entendre la parole, proclamer la parole et agir selon la parole jusqu'à ce que cela devienne ton paramètre par défaut. Tout comme un ordinateur a un programme par défaut, ton âme en a un aussi. Si tu as grandi dans le manque, été éduqué par la peur et conditionné par l'échec, ton paramètre par défaut sera la pauvreté. Mais la parole de Dieu peut installer un nouveau système. Elle t'apprendra à t'attendre à une provision surnaturelle, à voir des portes là où d'autres voient des murs, à marcher avec assurance au lieu de timidité. Mais cela demande de l'intentionnalité.
Tu dois choisir la parole plutôt que le monde chaque jour. À mesure que la parole commence à prendre le contrôle de ta vie intérieure, tu commenceras à remarquer des changements à l'extérieur. Des idées viendront, les gens seront attirés vers toi, la faveur augmentera. Pourquoi? Parce que l'économie spirituelle gouverne l'économie naturelle. Ce qui se passe dans le domaine spirituel se manifeste dans le physique et la parole est le code qui déverrouille ces bénédictions. Il ne s'agit pas de courir après l'argent. Il s'agit d'attirer la provision en devenant la personne à qui Dieu peut la confier. Quand ton monde intérieur est aligné avec sa vérité, il peut te confier davantage, car tu n'es plus lié par la cupidité ou la peur. Tu commenceras aussi à donner différemment. Quand ton esprit est renouvelé, donner n'est plus une perte, c'est une semence. Tu cesseras de voir ta dîme ou ton offrande comme de l'argent qui sort, et tu commenceras à la voir comme une moisson qui arrive. Ton cœur va changer, ton attente va évoluer. C'est le fruit d'une économie reprogrammée. Tu ne paniqueras plus pendant les moments difficiles, car tu sais que le même Dieu qui a pourvu auparavant le fera encore. Tu proclameras sa parole avec assurance, non pas en espérant, mais en sachant qu'il est fidèle pour l'accomplir. Cette assurance n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. Tu es simplement en accord avec le ciel. La parole de Dieu formera aussi ton discernement. Tu sauras quelles opportunités saisir et lesquelles rejeter. Tu sentiras quand une décision financière est sage et quand elle est un piège. C'est ainsi que Dieu protège ses enfants, non seulement en leur donnant de l'argent, mais en leur accordant une sagesse fondée sur sa parole. Ta vie financière devient prophétique. Tu n'es plus dans la réaction, tu es dans l'anticipation. Tu es guidé, non poussé. Voilà précisément ce qui se produit lorsque ton esprit a été entièrement reconfiguré par la parole vivante et puissante de Dieu.